Le souvenir le plus embarrassant de ma carrière professionnelle, je pense qu'il date de 1995. C'est une présentation de chiffres que j'ai dû faire devant un public d'affiliés et je devais présenter les résultats annuels. Et j'étais tout nouveau salarié dans une entreprise, je travaillais au service contrôle de gestion, j'avais fait mes preuves, j'étais plutôt bon dans mon domaine, j'étais plutôt agréable et donc ma chef a décidé de me confier cette mission. Et donc, sur le coup, j'étais impressionné, mais j'ai décidé de bosser. Donc, j'ai vraiment bien bossé les chiffres. J'ai lu un bouquin ou deux sur les présentations. J'ai appliqué les conseils. J'ai vraiment bien préparé ma présentation. J'ai même mis des touches d'humour, des photos, enfin, tout ce qu'on conseillait à l'époque. Et j'ai fait une première présentation à ma chef qui a été bluffée, qui m'a dit « Bah, dis donc, j'aurais pas mieux fait que toi. » Et puis arrive le jour de la présentation, c'était au casino de Cagnes-sur-Mer, et je me retrouve dans une salle avec plusieurs centaines de personnes. Je monte sur scène, les spots s'allument, commence à parler. Et là, je prends conscience de ma voix qui tremble. Je me rends compte que ça tout saute dans la salle, qu'il y a des gens qui écoutent, qu'il y a des gens qui me regardent pas. Je suis ébloui par les projecteurs. J'ai chaud. Je me rends compte que je transpire. Je me dis, bah, je dois être rouge. Je commence à trembler. Du coup, ça n'améliore pas ma voix au niveau du micro. Et finalement, je me retrouve bloqué, coincé, comme un idiot, devant tous ces gens-là, avec les spots, et incapable de sortir un mot de plus. Pourtant, je connais mes chiffres par cœur, je connais ma présentation par cœur, etc. Mais voilà, gros blanc, impossible de redémarrer. Et ça dure quelques secondes, mais ça suffit à complètement me déstabiliser, à me faire perdre le fil de ce que je voulais dire. Et en fait, ça se finit mal puisque j'évacue toute ma présentation en parlant à toute vitesse, en regardant mes papiers. Et à peine terminé, je m'enfuis dans les coulisses et je vais passer des semaines ensuite à m'en vouloir et à me remémorer cet épisode épouvantable. Et même aujourd'hui, quand j'en parle, tu vois, ça me touche encore. Voilà, la grosse honte, la grosse situation où t'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi, fermer tous les volets, te mettre dans le noir, plus parler à personne. Et plus les gens essayent de t'aider, de te réconforter, pire c'est, plus ça monte et plus tu perds ta confiance en toi. Donc vraiment un épisode difficile de ma vie professionnelle. Ensuite, dans les semaines qui suivent, effectivement, je vais me morfondre, mais je veux aussi observer ce qui se passe autour de moi. Et je vais me rendre compte qu'en fait, dans l'entreprise, il y a plein de personnes que je considère vraiment pas comme étant plus compétentes que moi, ni comme ayant plus d'idées que moi, ni comme étant plus sympas. Bref, il y a plein de personnes qui réussissent bien mieux que moi à transmettre leur message, à obtenir des résultats, etc., etc. Et ma première réaction, je me dis, mais bon sang, c'est injuste, quoi. Pourquoi moi qui bosse, moi qui ai de bonnes intentions, qui fais vraiment l'effort que ça marche, pourquoi ça marche moins bien pour moi que pour les autres ? Et ce dont je vais me rendre compte, c'est qu'il y a une différence majeure entre ces personnes et moi. Et cette différence, c'est finalement qu'elles ont un meilleur impact que moi. Et en un mot, qu'elles ont plus de charisme. Et donc, dans les semaines suivantes, je vais m'obséder sur ce sujet. Je vais lire tout ce que je trouve. Je vais faire tous les exercices que je trouve, etc., etc. Et je te la fais courte. Petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et ça va tellement bien que finalement, à la fin, c'est moi qui fais les présentations devant le comité de direction de la boîte, une énorme boîte dans laquelle je travaillais, à la place de ma chef. Parce que j'ai développé cette compétence qui n'existait pas du tout dans le service dans lequel j'étais et qui s'appelle le charisme. Et comme j'ai eu cette première expérience d'utiliser ce super pouvoir dans ma première vie, eh bien, je continue régulièrement à compiler, à comprendre tout ce que je trouve sur le sujet. C'est ça aussi qui va me permettre de décrocher des postes plus intéressants dans la boîte où j'étais, de faire des entretiens de recrutement qui se passent beaucoup mieux, de monter ma boîte, de convaincre les banquiers, d'exercer un meilleur leadership auprès de mes salariés, de lancer un podcast qui a réussi, de prendre la parole en public sans aucun problème. Bref, je te fais pas la liste. Quand tu as compris comment ça marche, le charisme, en fait, ça t'ouvre des horizons auxquels tu croyais pas du tout. Au départ, j'étais pas du tout doué en communication. Ça m'intéressait même pas. Pour moi, c'était le domaine de l'irrationnel. J'aimais bien les chiffres, j'aimais bien les processus, etc. Et pour moi, le charisme, c'était juste un gimmick ou un truc réservé aux autres. Et en fait, non. En fait, le charisme, c'est incontournable. Si tu veux réussir ta carrière, même à un niveau modeste, le charisme, c'est vraiment la clé qui te permet d'aller plus loin et de réduire cet avantage injuste de ceux qui ont le charisme sans s'en rendre compte. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé tout ce que je savais là-dessus et j'en ai tiré des principes. Et ces principes, tu pourras les découvrir en cliquant sur le lien qui est en dessous. Mais ce que je te propose pour l'instant, c'est qu'on démythifie ensemble les grands mythes du charisme, parce que c'est ça qui va te donner un déclic et te faire te rendre compte que 1, c'est indispensable que tu aies du charisme, et 2, c'est pas si compliqué que ça que d'avoir du charisme. Faut juste savoir comment s'y prendre. Je te donne rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo, mais avant, je te demande un petit exercice. Quand je te dis le mot charisme, quel est le premier mot qui te vient en retour ?